What's up les marmules, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, facecam encore. Vraiment les vlogs vont arriver dans pas très longtemps puisque je démarre un nouveau concept de vidéo. D'ailleurs, je vous l'introduis. C'est ma bite! Le 5-3-1, je le reprends du coup sur 4 semaines, histoire de rechanger un petit peu de méthode de travail. Le programme d'Atlas est très bien. J'avoue que mon corps commence à ne plus assumer les 2 SBD dans la semaine. Espèce de tapette! Et il commence à fatiguer un peu. Donc pour ça, j'avais besoin de changer, j'avais besoin de passer sur un nouveau programme. Là, c'est à base du template de Hugo Wana. Je sais, je vous en parle souvent. Le template là, je vous le mettrai dans la description. Vous pourrez le télécharger et créer vos programmes. En gros, ce template, tout simplement, est très facile à utiliser. Il vous sert à créer vos blocs de 4 semaines. Donc c'est super sympa. Moi, c'est là-dessus que j'ai pu créer mon bloc de 4 semaines pour le 5-3-1. Et franchement, c'est génial, mec. Parce que tout simplement, tu peux rentrer tes max sur un côté. Ensuite, t'as un RPE chart, donc tu peux te référer si par exemple tu as une série à faire avec un RPE 8. Tu peux pareil, pour le 5-3-1, moi je me suis référencé au pourcentage, mais pareil, j'ai pu faire quelque chose au niveau du pourcentage, donc marquer chaque pourcentage sur chaque série, et ça a pu me déterminer le poids que je devais soulever à chaque série. Waouh! Donc c'est juste génial. Encore! Ça fait beaucoup là, non? Donc, on va partir là-dessus. Les couilles, frère. Moi perso je vais partir là-dessus et je vais vous emmener avec moi puisque tout simplement sur toutes les semaines je vais sortir une vidéo. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Je vais un petit peu récapituler mon avancement dans la semaine et ce qui s'est passé durant la semaine au niveau de mes entraînements. Je vous partagerai à la fois les bons et les mauvais moments puisque bien sûr comme tout, il n'y a pas forcément que des bons moments, il y en a aussi des mauvais. No, God, please, no, no! Je vous partagerai aussi 3 grosses séances du coup sur le Squat, bench. Et puis après, normalement, je vais essayer de m'incorporer 1 à 2 séances de renforcement musculaire. Donc par exemple, une séance dos-épaule et peut-être une séance un petit peu plus casée sur les jambes. Enfin, je verrai bien puisque du coup, j'aurai déjà 2 grosses séances jambes dans la semaine. Donc je vais partir là-dessus. Puis je vais vous emmener. Avec moi. Que demander de mieux? Je vais lancer une autre série de vidéos où là, je vais vous parler un petit peu du squat, développé couché et des lifts. Donc là, aujourd'hui, on va parler du squat. Qu'est-ce que le squat? Le squat, du bon mouvement pour les jambes, à la fois progresser en body. En termes de bodybuilding, tu peux faire des squats ou des variantes du squat comme le bell squat, hack squat, tout ce qui finit par squat, goblet squat, Pistol squat, un gorille qui squatte, une porn squat. Et stop. Et mec, arrête, stop. Et oublie pas qu'il y a peut-être des adolescents qui nous regardent, qui ne connaissent pas encore ce genre de plateforme ou ce genre de possibilités, qui n'ont pas encore connu le paradis incroyable du monde de la masturbation. Donc, Stop, mec. stop, ça va trop loin. Calm down, everybody. C'est utilisé en fait de façon différente suivant l'objectif que tu as et la discipline que tu as. Au power, tu vas être sur un squat de base où là, tu n'auras pas la nécessité de descendre en dessous de la perpendiculaire. Et par exemple, sur le weightlifting, c'est l'haltérophilie où là, il va falloir que tu descendes en squat complet. Pas assez de connaissances dans l'haltérophilie pour vous expliquer bien ce que c'est le squat en haltérophilie. Moi perso, je suis plus casé sur le power. À la limite, je ferai une autre vidéo si jamais il y a des haltérophiles qui nous regardent et qui voudraient en savoir plus sur le squat en haltérophilie. Moi perso, je me concentre un petit peu plus sur la force athlétique et peut-être vous donner des petits tips sur le body. Non. Donc en gros, le squat est effectué de manière différente en fonction des disciplines. Je pense que ça, vous l'aurez bien compris. Tu n'auras pas un squat d'haltérophile si par exemple tu fais du powerlifting. Tu n'auras aucun intérêt par exemple à descendre en dessous et de casser la parallèle alors que ce qu'on te demande c'est juste d'avoir le creux des hanches au niveau de ton genou. Donc ça ne vaut pas le coup et en fait tu as une perte de force puisque tu vas demander à ton corps de nettement plus d'énergie pour pouvoir remonter. Donc tu vas perdre en force, enfin moins fort. Avec le génie, machallah le génie. Super. Donc le squat de power, comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez besoin, pour qu'un squat soit valide, de descendre le creux des hanches au niveau des genoux. Ça, c'est un squat valide.
Si vous arrêtez plus haut, le squat n'est pas validé. Si vous descendez plus bas, bien sûr que le squat est validé. Par contre, après, c'est à vos risques et périls, puisque du coup, vous demandez à votre corps beaucoup plus d'énergie pour remonter. Donc, c'est pour ça l'intérêt de rester au squat basique. Donc, la mécanique du squat, en gros, c'est très simple. Barre sur les trapèzes ou sur l'arrière de l'épaule, tout dépend de comment vous squattez. Si c'est en high bar, sur les trapèzes, donc barre haute, low bar, sur l'arrière des épaules, le mécanisme va changer et la méthode d'entraînement va changer en fonction de votre objectif. Si vous avez un objectif de body, vous entraînerez pas comme un power. Donc le squat en power, moi je vais me concentrer sur le power puisque c'est mon domaine et je m'entraîne là-dedans, donc je me suis pas mal renseigné là-dessus. Donc le squat de power, très simple, le mécanisme fait que pour squatter et pour avoir le plus de force possible, Il faut profiter de cette flexion de hanche. la flexion de hanche, c'est le mouvement que vous faites. Pause. Parce que l'acteur qui tente cette vidéo s'est mal exprimé. Alors, la flexion de hanche, très simple. C'est ce qu'on utilise en squat, surtout en power, pour pouvoir remonter plus facilement. C'est la même flexion de hanche que l'on va utiliser au deadlift pour pouvoir soulever une barre. En gros, on va utiliser cette flexion de hanche. Donc, les hanches sont une articulation beaucoup plus volumineuse que par exemple les genoux. Vous allez utiliser ça pour pouvoir générer plus de force. Utiliser la flexion de genou, ça va être utile en haltérophilie, mais là en powerlifting, il n'y aura pas vraiment d'utilité. La flexion de genou, tu vas l'utiliser quand tu vas dépasser le seuil de la perpendiculaire. Là, nous, on cherche pas à faire ça. Donc, utiliser la flexion de hanche nous permet de remonter plus facilement, générer plus de force et utiliser une plus grosse articulation pour générer cette force-là. Voilà, j'espère que ça t'aura instruit et que tu auras kiffé. Je te laisse à la suite de la vidéo. Et dis à ce connard que je l'emmerde. Non, je rigole. C'est moi. Voilà. Oh bah ça! Donc, pour profiter de cette flexion de hanche, tout simple, faut essayer de se pencher légèrement vers l'avant, pas trop. Certes, il y aura plus de facilité à le faire en low bar. Vous aurez pu le voir peut-être sur YouTube des gens qui conseillent ça. Il y aura peut-être plus de facilité à le faire en low bar, donc se pencher légèrement vers l'avant. Mais il faut pas oublier que vous pouvez très bien le faire aussi en high bar. C'est tout à fait possible. Le fait de choisir entre le low bar et le high bar, tout va dépendre de votre mobilité. Si vous avez assez de mobilité d'épaule ou pas. Ne forcez pas à faire le high bar parce qu'on vous dit que le high bar vous serez forcément plus fort. Non, c'est faux. Moi, je trouve que c'est un truc totalement erroné. Il y a des gars qui squattent en high bar, qui se penchent légèrement vers l'avant, je vous en avais déjà parlé, qui ont un squat de baiser. Jesus Oliveira, t'as John Stockton, il me semble. T'as Stanley Odin, un français qui pareil squatte et se penche pas mal vers l'avant et il est en high bar. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Le but, ça va être de profiter le plus de la flexion de hanche et de faire le moins de flexion de genoux pour éviter d'abîmer vos genoux et de les préserver, tout simplement. Donc vous allez descendre en vous penchant légèrement vers l'avant, légèrement, et puis profiter de cette flexion de hanche, descendre jusqu'à avoir le creux des hanches au niveau des genoux et remonter. Après, il y a aussi le placement des pieds qui va jouer. Le placement des pieds, bien sûr, c'est individuel, c'est en fonction de chacun. T'en auras qui vont se placer les pieds vachement serrés, t'en as d'autres qui vont squatter, par exemple, limite en deadlift sumo, tu vois, vachement écarté. Enfin, ça va dépendre de chacun. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer et de voir sur lequel vous êtes plus à l'aise. Pareil avec le low bar et le high bar. Essayez, vous voyez sur lequel vous êtes plus à l'aise. Un autre paramètre à gérer sur le squat pour pouvoir bien faire votre rep et avoir le maximum de force possible, ça va être le bracing. Le bracing, technique d'inspiration. Expirez. Voilà. C'est une technique d'inspiration qui est vachement utilisée en powerlifting, puisque tout simplement ça va permettre de pouvoir tout inspirer en ventral, donc au niveau du ventre. Mais j'en peux plus! J'en ai marre! Au niveau du ventre, en fait, ça va forcer le gainage au niveau abdominal et vous serez beaucoup plus stable sur votre mouvement. Et ça vaut aussi bien pour le squat, pour le deadlift ou pour le bench. Pareil. Et si vous avez une ceinture, du coup, la ceinture va vous aider à garder votre gainage à la fois lombaire, mais aussi votre gainage devant. Ça va vous stabiliser. Va éviter que sur des reps, les lombaires tremblent ou vous trembliez. Et bien sûr, la ceinture n'évite pas les blessures. Je tiens à vous le dire. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Parce que j'en vois beaucoup qui disent « Oui, j'ai une ceinture, donc je serai jamais blessé, Ta gueule! Monte ta gueule, putain! Non, c'est faux. La ceinture n'évite pas une blessure. La ceinture va diminuer le risque de blessure, mais le risque de blessure reste toujours présent. Voilà, faut juste faire attention à ça. Donc, si on récapitule, squat, donc position de la barre, soit high bar, soit low bar, comme vous voulez.
Pour faire un squat valide, il faut descendre au niveau des genoux. Il faut qu'il y ait le creux des hanches au niveau des genoux. Un bon placement de pied. Bon, après, c'est individuel à chacun. Il y a un bon bracing. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et j'essaie de faire un maximum de bons montages pour faire en sorte que ça soit plus divertissant pour vous et que vous évitez de vous ennuyer pendant les vidéos. Moi, ce qui peut m'arriver aussi. Et c'est pour ça que, alors, à chaque fois, on fait 10 000 trucs en même temps. Je pense qu'on a tous capté la soluce, tu vois. Non, 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 ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné beaucoup d'infos. Donc là c'est sur le squat. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez kiffé. Si jamais vous avez d'autres concepts de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Attends, ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. Laissez un petit commentaire, on parlera de tout ça. Laissez un petit like aussi, ça peut aider. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis là, ça peut aider au référencement, donc c'est cool. Abonnez-vous, faites péter le bouton des pouces bleus, ma gueule. Virez-moi cet abruti là. Il est teubé comme mes pieds. Même mes pieds sont plus intelligents. Bordel de cul. Non, il fait de la merde. Il met des extraits de vidéos qui sont même pas à lui, en espérant que ça pop. Mais des mèmes à tout bout de champ. Mais des extraits de films. Puis quoi encore? On va se retrouver avec un service juridique au cul. Vous lui envoyez un SMS, vous lui dites que vous le virez. Et à la fin, vous lui dites que je me tape sa meuf aussi. Et puis sur ce, on se redit à vendredi prochain. L'équipe, 20h. Soyez au rendez-vous. Ça décapite, ça décapote, mon petit pote. On va envoyer du steak.